Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à transiger, ont du mal à trader la paire USD4 qui reste pourtant l'une des paires les plus pratiquement accessibles au niveau du marché du Forex, donc le marché des changes. Et dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer quelles sont les facettes les plus importantes à retenir pour pouvoir trader, pour pouvoir transiger cette belle paire dont j'en suis un des fervents représentants francophones sur la toile. Donc, parce qu'il y a quelques temps, je faisais beaucoup d'analyses et beaucoup d'interventions sur la devise USD-CAD qui était souvent perçue comme une devise à piège parce qu'il y avait l'aspect, ou du moins on voyait beaucoup l'aspect pétrole, dollar en même temps. Et donc beaucoup de néophytes ou de traders de Forex disaient ou bien incitaient les gens à ne pas s'intéresser, à ne pas trader, à ne pas transiger la paire USD4 sous prétexte que cette paire était beaucoup trop difficile à comprendre ou à gérer. Aujourd'hui, je vais donc faire l'exercice de vous montrer un peu quelles sont les facettes à retenir essentiellement sur l'USD-CAD pour ceux qui sont intéressés au marché du Forex, qui pourraient donc travailler, qui pourront donc trader en quelque sorte cette paire. Alors, mon nom est François Ablé, vous me connaissez maintenant. Je suis donc le responsable de la structure Lunix, Lunix Trading, qui est une firme d'évaluation et d'études quantitatives sur les marchés financiers dans le cadre de l'aide à la décision. Vous pourriez donc nous contacter via nos différents réseaux sociaux. Nous sommes en partenariat, premier partenaire exclusif au Canada francophone avec NinjaTrader, qui est la plateforme de trading des contrats à thème. Je crois que maintenant aussi des options ont été introduites aussi au niveau de la plateforme. Donc on peut trader des contrats à thème, et des contrats futurs et des options également. Donc vous pouvez visiter tout cela vous allez retrouver dans le descriptif les différents liens associés à la plateforme NinjaTrader, donc au site avec les conditions de marché. N'oubliez pas que il y a quelques temps, les marchés financiers au niveau du trading des contrats à terme, il fallait au moins un compte de 25 000 dollars US ou des fois 10 000 dollars US pour ouvrir un compte. Aujourd'hui, avec seulement 500 dollars comme des comptes à marge, on peut faire du trading sur les contrats à thème. D'accord? Donc, je vous invite donc à jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Bien, on va donc aller maintenant dans le vif du sujet. Le trading de l'USD-CAD. Pour cela, je vais donc ajuster mon cadran. Voilà. L'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD, c'est deux pays voilà, qui ont leur territoire, qui sont proches au niveau géographique, donc le Canada et les États-Unis. Donc nous partageons un vaste espace. Les États-Unis sont moins grands, mais plus peuplés que le Canada. Le Canada, comme vous le savez, ou bien si vous ne le savez pas, c'est 10 millions de kilomètres carrés et environ 40 millions d'habitants, environ, hein. Donc on est dans les 36, 37, hein. Les États-Unis, c'est pas loin de presque 500 à 600 millions d'habitants. D'accord? Donc, c'est assez impressionnant. Donc, ce sont les Américains qui font le marché, c'est sûr. Ils sont notre première partenaire commercial de choix. Et au niveau des marchés financiers, ils ont quand même quelques différences. D'accord? Avant de se concentrer sur le slide, je voulais d'abord vous montrer un petit détail qui peut vous intéresser, donc concernant ceux qui font le trading de Forex. J'ai préparé un document pour vous que voici. Donc, voilà. Donc, il s'agit donc de la composition de l'indice des monnaies, donc leur pondération. Alors, comme vous le voyez, le Canada est ici, d'accord? Au niveau du Canada, il faut savoir qu'on a quand même 45%, hein, au moins 45% du dollar américain. Donc, ça veut dire que le dollar canadien est presque l'inverse du dollar canadien. Un peu comme ceux qui regardent bien sûr le dollar et l'euro.
L'euro, on le voit en haut, est à 56%, le dollar est à 51%. Donc, c'est pratiquement l'inverse, d'accord? Donc, 45%, on a aussi de la couronne norvégienne. La couronne norvégienne, essentiellement, qui est fortement dépendante du gaz naturel, d'accord? Donc, le Canada aussi a beaucoup de gaz naturel. On a même une bourse de gaz naturel en Alberta, donc le NGX, Natural Gas Exchange. Et on a également un peu de dollars australiens, d'euros, pas trop, et puis de livres sterling. Parce que de toute façon, le Canada est un pays qui fait partie de la monarchie et donc sous la couronne, on utilisait aussi, il fut un moment aussi où la livre sterling faisait partie de l'espace économique canadien. D'accord? Donc, voici la composition officielle du dollar canadien. Cette étude que je l'ai faite il me semble, c'est un document que j'avais préparé entre 2021 et 2022, il me semble, avec la plateforme Thomson Reuters, hein, donc Refinitiv. Peut-être que d'ici là, les choses ont changé, mais à l'époque, c'était ça. Mais c'est une pondération, donc je ne pense pas que ça aurait changé vraiment. Mais c'est un peu ça. Alors, donc, pour revenir sur notre slide, ce qui veut dire qu'au niveau des taux d'intérêt et des rendements obligataires, euh, on va le voir sur le graphique, quand les taux US sont élevés en termes de rendement obligataire, quand ils sont supérieurs au dollar canadien, bah, le dollar a tendance à monter plus vite que le dollar canadien. Ce qui veut dire que si vous tradez le dollar, si vous transigez la paire USD CAD, il faudra acheter la paire de devises, justement. Et dans le scénario contraire, quand le dollar canadien, lui, ou quand les taux au niveau du Canada, les rendements obligataires et les taux d'intérêt au niveau du Canada sont élevés, voilà, plus que le dollar US, le dollar canadien se renforce et donc il faudrait shorter la paire USD-CAD. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, le dollar canadien, c'est donc une panacée de matières premières. Le Canada est un pays riche en matière de ressources naturelles, ressources environnementales. Il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a du zinc, il y a du pétrole, il y a du gaz naturel au Canada. D'accord? Donc, c'est une devise qui est très cyclique. C'est-à-dire que dans les périodes vraiment où, dans les périodes d'incertitude ou bien de crise financière, le dollar canadien subit beaucoup d'effets. D'accord? Et quand on est dans des phases de reconstruction, dans des phases euh, de reprise économique, où les matières premières sont de plus en plus demandées à travers l'exploitation du cycle économique régulier, que ce soit l'or, le cuivre ou l'argent, etc., etc., on a donc de fortes accélérations du dollar canadien. C'est-à-dire que le dollar canadien récupère beaucoup plus que le dollar américain. D'accord? Donc c'est une monnaie, c'est une devise cyclique. Tandis que le dollar américain, lui, c'est la monnaie du système. C'est la monnaie du système SWIFT. C'est donc le baromètre des marchés financiers. C'est-à-dire que quand on est dans des périodes d'incertitude, le dollar est recherché. D'accord? Et quand on est dans les périodes, on va dire, d'appétit pour le risque, dans les périodes où euh, tout, tout monte, dans le fond, en tout cas en termes d'indices ou bien des actifs financiers, des actions et tout, le dollar canadien n'est pas nécessairement recherché parce qu'on va sur les marchés, on vend du dollar pour acheter des actifs à risque, donc le dollar est délaissé. Mais quand il y a des périodes d'incertitude, comme c'est le cas présentement où Donald Trump hier s'est adressé à la nation américaine, où il a eu un ton dur, il a montré que l'Amérique est là, l'Amérique peut toujours attaquer l'Iran. Donc quand on a dans des phases d'un momentum, par exemple, de joute verbale ou d'escalation diplomatique, généralement, les acteurs du marché, le réflexe qu'ils ont, c'est de retirer le dollar de leurs investissements parce que la devise est cash is king. D'accord? Quand on parle de cash is king, ça veut dire que c'est la recherche donc du gain à très court terme au détriment des actifs, puisqu'on ne connaît pas l'incertitude, on ne maîtrise pas l'incertitude qui règne. D'accord? Donc le dollar s'apprécie dans les moments de tension. D'accord?
Ensuite, par définition, l'USD-CAD est donc un indicateur fiable, d'accord? C'est un indicateur du sentiment du marché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous voulez trader le Forex, par exemple, vous pouvez regarder l'évolution de l'USD-CAD pour vous donner une idée du sentiment actuel qui règne sur le marché. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on est dans des phases de marché où historiquement l'USD-CAD est au-dessus de 1,40, généralement, cela veut dire qu'on est dans une phase de difficulté. Non pas de difficulté, mais d'incertitude économique. D'accord? Quand l'USD-CAD est vraiment vendu, est vraiment shorté, ça veut dire que actuellement le marché est plus ou moins au niveau de l'appétit pour le risque. C'est ce que ça veut dire en fait. Ça, c'est de manière théorique, de manière classique. Actuellement, on va le voir tout à l'heure à l'écran, l'USD4 aussi autour des 1,37, hein, des 1,35 à 1,40, mais il est plus vraiment entre les 1,37 à 1,39, d'accord? Il est plus ou moins stable à ce niveau. Donc, on est dans on va dire, on est aux abords des 1,40 qui est, si on peut dire, le seuil psychologique qui témoigne en fait de quelque chose qui se passe dans le marché. Soit si on monte, on casse les 1,40, ça veut dire que soit peut-être le dollar canadien est beaucoup trop affaibli à cause d'une crise, par exemple, dans les matières premières. Donc la paire s'envole mécaniquement puisque la devise se déprécie, ou bien c'est parce que peut-être que le dollar est trop recherché parce qu'il y a trop de tension. Donc c'est vraiment un indicateur de sentiment des marchés, d'accord? C'est très important. Alors, elles évoluent tout de même presque souvent de manière opposée, parce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la pondération, 45%, d'accord? Donc dans le dollar canadien, il y a 45% de pondération du dollar américain. Donc, c'est l'inverse, d'accord? Et puis, pour que ceux qui ne savent pas aussi, c'est la troisième paire de devises la plus transigée au monde, hein. Donc, le dollar canadien, la paire USD-CAD, donc après l'euro-dollar, après le GBP-USD, c'est l'USD-CAD qui est la paire la plus transigée sur le Forex. Donc, pour ça, c'est une information que je vous donne. Alors, on va aller voir rapidement les graphiques. Regardons le dollar américain. Alors, le dollar américain, actuellement, ça c'est l'indice du dollar américain. C'est-à-dire que dans ce graphique ici, le graphique du dollar américain, qui est ici, hein, ça, euro, Canada, sterling, yen, yuan, c'est ce qu'on voit ici. C'est l'indice donc l'indice de panier de devises, des, des composants de devises euh, face aux marchés mondiaux. C'est le dollar américain, d'accord? Il est présentement, on est aux abords des 100 points et 99, 95, 99, 80, d'accord? On est pas mal aux abords. Donc, on est, si vous voulez, sur une période de stabilisation, de récupération. Après avoir été dans un creux des 80, des 96, d'accord? Où on voyait que le dollar commençait à s'effondrer parce c'était prévu qu'on baisse les taux d'intérêt, que la Fed se mette à déployer une politique pour stabiliser les prix, mais aussi pour soutenir le marché de l'emploi, une politique de réduction donc des taxes, donc qui allait augmenter également les dépenses publiques. Donc, on s'attendait à avoir des politiques de soutien au dollar. Et avec les histoires de guerre commerciale, de guerre géopolitique, bah, ce n'est pas un bon timing. Donc le dollar s'apprécie parce qu'il y a une certaine incertitude aussi qui règne. Donc le dollar actuellement, il est aux alentours des 100 points, 100 points, 100 points, 100 points ou 99, 90, 80, 80, voilà. On regarde aussi le dollar canadien. Le dollar canadien, vous voyez, c'est pratiquement l'inverse, hein. Vous voyez que on est dans des phases de correction au niveau du dollar canadien. On jette un dernier coup d'œil. Donc, pendant que le dollar américain, lui, cherche à récupérer de cette dépréciation forte qu'on a eue au niveau de l'année 2025, on a fait un range de creux. On est en train de se stabiliser pour pouvoir peut-être rebondir un peu plus haut. On verra.
Le dollar canadien, lui, plutôt, il a eu une poussée, des corrections, et là, il est en phase de stabilisation, hein, les sideways, d'accord? Donc, il est en train de se stabiliser aux alentours des 72, 70 points, d'accord? Alors, c'est lui qu'il faut suivre, d'accord? Si vous voulez trader le dollar canadien, si vous voulez être toujours dans le bon sens, c'est l'indice du dollar canadien qu'il faudrait regarder, d'accord? Parce que très souvent, beaucoup de gens disent que quand le pétrole comment on appelle ça, quand le pétrole est fort, le dollar canadien monte. Quand le pétrole est bas, le dollar canadien baisse. Ça, c'est vrai, mais c'est cyclique, d'accord? Actuellement, il faut un tout pour pouvoir gérer cette composition, d'accord? Ça, c'est dans les phases de marché où les taux obligataires sont stables, où il n'y a pas de guerre commerciale, où il n'y a pas de tension géopolitique. Alors que l'indice du dollar canadien, comme on l'a vu, il est pondéré avec donc, le dollar, il est pondéré avec la couronne norvégienne, donc, qui est donc fortement dépendante du gaz naturel. Et puis, il y a aussi l'effet obligataire, puisque actuellement, les taux au Canada, je crois, sont aux alentours de 2,25 à peu près, 2,25, 2,50. Avec une inflation, hein, le phénomène de ce qu'on appelle de reflation, hein, le phénomène de la reflation, on peut traduire de façon bête et méchante, qui, donc, à cause du prix des denrées alimentaires, à cause du prix des matières premières, motivé par essentiellement, enfin, motivé au moins à 50% par la flambée du prix du pétrole, il ne faudrait pas donc se focuser sur le pétrole pour trader le dollar canadien. C'est lui, c'est l'indicateur qu'il faut regarder, l'indicateur l'indice du dollar canadien par rapport aux autres devises, puisque ça comprend le secteur énergétique, ça comprend le secteur agroalimentaire, ça comprend l'exploitation des ressources naturelles, ça comprend le secteur de l'immobilier, bien sûr. Donc, si le panier ou l'indice de la monnaie canadienne est en panne, est en difficulté, l'USD CAD monte de façon mécanique. C'est l'indicateur qu'il faut regarder. Donc, si vous voulez trader l'USD-CAD, c'est d'abord l'indice de dollar canadien. Ce n'est pas le pétrole qu'il faut regarder. Ce n'est pas l'indice du dollar américain. Ce n'est pas seulement les taux. Il fut un moment où, à cause du resserrement du crédit, on regardait les taux obligataires et les rendements obligataires. Mais maintenant, c'est l'indice, le panier de devises du dollar canadien qu'il faut regarder. D'accord? Pendant le Covid ou pendant la Covid, je ne sais pas, mais il y avait donc le pétrole qui était en forte, bougeait beaucoup, et c'était effectivement le dollar, le pétrole qui, disons, qui drivait le marché, si on peut le dire, qui leadait le marché canadien. Mais maintenant, ça a changé, d'accord? On est plus dans une dynamique globale. Donc, c'est le panier de devises canadien qu'il faut regarder, et il ne faudrait pas perdre de vue à l'idée cette composition dans la tête, d'accord? 45% du dollar, 25% du dollar, 25% de la couronne norvégienne. Donc, c'est essentiellement motivé par le prix du gaz naturel, d'accord? Ensuite, on va terminer avec les écarts de taux. Donc, ça, c'est le spread de taux 2 ans et 10 ans, qui est le spread classique pour étudier l'état du marché obligataire en termes de rendement. On en avait parlé la dernière fois dans d'autres vidéos. Donc, vous voyez que le taux, l'écart des taux américains 2 ans, 10 ans est supérieur au- à l'écart des taux canadiens 2 ans et 10 ans. Pourtant, au niveau des rendements, les rendements obligataires canadiens sont plus intéressants que ceux du gouvernement américain. Pourquoi? Parce que déjà, ça dépend aussi de l'administration fédérale. Aux États-Unis, ils ont souvent des shutdowns. Au Canada, il n'y a presque jamais eu de shutdown, d'accord? Ou même encore là, les coupures se font de façon très ciblée. Ce n'est pas ébranlé par tout le système provincial ou fédéral, d'accord? Et puis aussi au niveau de la stabilité des institutions, puisque aussi les Canadiens sont souvent très friands des investissements classiques. Donc, très souvent, les obligations sont très appréciées des investisseurs, contrairement aux Américains qui sont
plus diversifié. D'accord? Donc, les rendements obligataires canadiens sont beaucoup plus soutenus au niveau des rendements obligataires euh, américains. D'accord? Donc, si vous voyez ici, au niveau du dollar US, on voit qu'on est à moins 0,503%, mais au niveau du dollar canadien, on est à moins 0,660% à peu près. Donc, le dollar, le spread des taux américains est supérieur au spread des taux canadiens, qui est un peu plus bas. Ce qui veut dire que on a donc ici la première, ou le premier point, que les taux d'intérêt obligataires, taux d'intérêt et rendement obligataire, taux US supérieur au taux canadien, ça veut dire que le dollar monte. Et quand c'est le contraire, quand les taux canadiens sont supérieurs au taux US, le dollar canadien, lui, à son taux monte. C'est pourquoi, donc, par définition, on remarque ici que au niveau de l'USD CAD, que l'USD CAD est actuellement en hausse. Le dollar canadien, l'indice du dollar canadien est en baisse. Le dollar est plus ou moins stable, d'accord? Plus ou moins stable. Par contre, l'indice du dollar canadien est en chute libre et donc l'USD CAD, avec également les taux, soutiennent donc cette observation, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, c'est cyclique. Il va arriver un moment où les données vont changer, d'accord? Quand les données changent, ça veut dire que quand les matières premières se comportent de manière globale, qui se comportent de manière globale très bien, vous allez voir que le dollar canadien est soutenu. Et quand les matières premières se comportent de manière globale, ne sont pas très soutenues, en ce moment-là, le dollar canadien, il est en difficulté. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite présentation. J'espère qu'à partir de là, vous sauriez comment travailler sur les matières premières, sur le dollar canadien en question, sur l'USD CAD. N'hésitez pas à nous suivre, à cliquer sur les liens qui sont présents dans le descriptif, à nous écrire si vous souhaitez aussi, ou me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à liker, la partager. Ça aide dans les tendances et puis on se retrouve plus tard pour d'autres interventions. Merci encore.